Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis M. Keka. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. La Libye reste toujours cette patate chaude entre les mains de la communauté internationale depuis la mort ou l'assassinat en mondovision du guide libyen, le colonel Muammar Kadhafi. Tous les efforts, toutes les voies et moyens se sont avérés jusqu'ici des impasses pour pouvoir pacifier ce pays, pour pouvoir apporter la démocratie ou tout au moins la paix, la sécurité dans ce pays devenu pratiquement un État fantôme divisé justement en deux États. Et la dernière trouvaille, cette fois-ci de la communauté internationale, c'est une conférence internationale. Objet de cette conférence internationale, éviter ou limiter les ingérences étrangères en Libye. Et le pays trouvé, c'est l'Allemagne et la ville Berlin. Appel sur le continent de ce soir revient sur cette actualité pour examiner à fond ce qui se passe actuellement à Berlin, si cela peut justement limiter les ingérences sur cette scène de bataille internationale qu'est devenue la Libye. Et pendant ce temps, la prochaine arrivée ou la visite de Tibor Nagy en Afrique fait couler beaucoup d'encre. Et pourquoi? Parce que l'homme Afrique des États-Unis se dit très inquiet sur deux pays, à savoir le Cameroun de Paul Biya, la RCA de Faustin Archange Touadéra, et enfin la Guinée-Conakry de Alpha Condé. Et pourquoi se dit-il inquiet? Il se dit inquiet du climat politique de ces deux pays. Appel sur le continent de ce soir revient aussi sur cette actualité. Madame, monsieur, vous êtes sur Afrique Média. Le monde, c'est décidément ici. Bienvenue à tous des quatre coins justement de ce monde. Vous êtes sur Appel sur le continent, c'est sur Afrique Média. Madame, monsieur, bienvenue et bonsoir ou bon après-midi des quatre coins du monde. Je le disais à l'entame tout à l'heure, la dernière trouvaille de la communauté internationale pour tenter de pacifier la Libye ou tout au moins apporter la sécurité dans cet État divisé désormais et constitué avec deux gouvernements qui se battent l'un contre l'autre. C'est une conférence internationale. Cette conférence internationale se tient donc à Berlin justement et c'est en Allemagne. C'est le pays d'Angela Merkel qui a été choisi pour abriter cette conférence. Et la question qui se pose sur cette scène des batailles internationales, sur cette scène des appétits internationaux qu'est devenue la Libye, est-ce que les ingérences étrangères ou internationales vont être évitées, surtout que l'on sait qu'aujourd'hui, la Libye, c'est une scène où se battent des milices, où se battent des puissances pour se partager les richesses. Appel sur le continent, faites une détente et faites des appels sur ce sujet. Madame, monsieur, nous avons Bertrand Chakwa, il est activiste, c'est Yumbi Dionodor qui va aussi nous retrouver, mais je pense que Bertrand Chakwa est déjà avec nous et sur ce fait, je vais aller le rejoindre en posant une question centrale. Lorsque vous regardez, vous avez suivi la conférence internationale qui se tient justement à Berlin depuis ce matin. Cette conférence envisage limiter les ingérences étrangères ou internationales en Libye. La Libye elle-même qui est devenue une scène de bataille des puissances internationales. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle trouvaille de la communauté internationale peut être une solution? Bonsoir, M. Hubert Toundi. Bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs d'Afrique Média à travers le monde. Bonsoir à Paul Chouta qui se trouve actuellement en prison. Bonsoir à Mamadou Mota au fond de sa cellule. Bonsoir à Bibi Simanchou, bonsoir à Youtabe, bonsoir à tous les détenus politiques emprisonnés injustement au Cameroun. Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Sur la Libye, M. Hubert Toundi, chaque Africain, chaque panafricain devrait avoir les larmes aux yeux. Parce que, voyez-vous, M. Hubert, on discute des problèmes de l'Afrique à l'absence des Africains.
Vous avez des problèmes chez vous, pendant que les gens se réunissent pour arranger vos problèmes, vous-même vous êtes absent, M. Hubert. Voilà la réalité de l'Afrique. Voilà où se trouve notre continent. Et c'est malheureux. C'est malheureux parce que jusqu'à l'heure où nous vous parlons, beaucoup des Africains ne sont pas encore conscients de ce que dans 50 ans, l'avenir du monde, ce sera en Afrique. Si les multinationales, si tous ces pays se battent, c'est parce qu'ils savent où se trouve l'avenir du monde d'ici peu. Et nous, les Africains, nous avons l'obligation de nous battre pour pouvoir nous impliquer, pour qu'on ne prenne plus les décisions sur notre dos, pour qu'on ne décide plus à notre place, à notre absence, pour que nous ayons notre mot à dire. Mais, hélas, que fait M. Hubert? Regardez tous nos chefs d'État africains, ils sont là. Quand on assassinait Mohamed Kadhafi, beaucoup d'entre eux étaient là, ils sont restés muets. On avait proposé des responsabilités aux autres, on a donné de l'argent aux autres, ça les a endormis. Malheureusement, si à l'époque, Afrimédia existait, peut-être que ça ne serait pas passé comme ça s'est passé. Aujourd'hui, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Aujourd'hui, ce qui se passe à Berlin, M. Hubert Toundi, il décide de l'avenir des Africains. Nous sommes absents. Ils ne peuvent que prendre des décisions en leur faveur. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ce qu'ils vont faire là-bas, c'est en préservant leurs intérêts. C'est les intérêts de ces multinationales. Nous avons deux leaders qui se battent en Libye. Ils se disent qu'ils se battent pour l'intérêt des Libyens. Est-ce qu'ils ont besoin des étrangers pour les faire asseoir à deux pour discuter de leurs problèmes? On dirait deux frères d'un même père qui discutent de la succession. Pourquoi pas s'asseoir et essayer de trouver des compromis? On n'a pas besoin des étrangers pour venir régler nos problèmes, M. Hubert. Nous ne pouvons qu'avoir nos yeux pour pleurer et continuer à pleurer. Et ne pas continuer à rester croiser les mains pour prier disant que Dieu viendra au ciel nous aider. Nous devons nous battre pour que ça change. Chaque Africain, où qu'il soit, devait faire un effort, devait poser une action, devait faire quelque chose pour que ça change. Parce que si nous ne faisons rien, nous allons arriver à un niveau où nos enfants diront, pendant qu'on décidait, vous avez fait quoi? C'est un peu de ça qu'il s'agit, M. Hubert. De cette tonalité, qui est d'ailleurs une tonalité dont on vous connaît, vous êtes activiste, et je dois rectifier tout de suite que la conférence de Berlin qui s'est ouverte hier a presque pour certains observateurs tourné court. Je vais aller donc aussi accueillir Yumbi Diondor de l'autre côté. Alors, je rentre avec la même question. Aujourd'hui, cette conférence, pour certains observateurs, a tourné court, comme celle d'ailleurs de Paris. Alors, pour vous, quelle doit être la solution aujourd'hui, puisque la panacée, en fait, ce qui semble être un remède pour la communauté internationale, n'est toujours pas trouvé? Qu'est-ce qui peut amener la Libye à la paix? Ces conférences internationales ou d'autres pistes? Bonjour et bienvenue sur Appel sur le continent. Et un grand bonsoir à tous les téléspectateurs scotchés d'Afrique Média et un très grand bonsoir à tous les panafricains, à cette jeunesse qui, grâce à Afrique Média, le combat de la conscientisation nous permet à nous édifier sur les problèmes géostratégiques et politiques de ce 21e siècle dont l'Afrique est en train de peu à peu, grâce à Afrique Média, retrouver sa place d'attente. Merci encore à la question sur le problème de la Libye. Nous pensons aujourd'hui que la réalité de la Libye, pour ne serait-ce que, et dit à mon cher confrère qui est là, qui est des États-Unis, qui appelle cet activiste, que voilà le souhait qu'ils ont voulu pour le Cameroun, voilà le souhait pour les personnes qu'il a citées en disant un bonjour au Panama. C'est le souhait qu'ils ont voulu. Ils ont surtout voulu, par crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, interpeller toute la communauté internationale pour venir s'asseoir, pour pouvoir partager le Cameroun. Aujourd'hui, il a des remords quand tu vois la Libye. Ça, ce n'est qu'absurde. Nous avons toujours, mais nous vivons ensemble actuellement, et toute la jeunesse panafricaine qui nous regarde, comment sont certains individus de mauvaise foi, comme ce monsieur qui est assis, mon collègue panéliste qui est là,
qui est depuis les États-Unis, qui se plaît maintenant du sort des États-Unis. Pourtant, c'est ce que lui et ses amis, ils ont toujours voulu pour pouvoir partiser le Cameroun. Pour revenir au problème proprement dit sur la Libye aujourd'hui, nous pensons que les solutions pour pouvoir s'en sortir de la Libye, elles sont déjà posées. Ceux qui étaient rentrés en Libye pour déstabiliser et détruire la Libye, il y avait des pays que nous avons tous connus, c'était 3 pays. Et parmi les 3 pays, il y avait les Amériques, il y avait les États-Unis, la France et l'Angleterre. Aujourd'hui, le partage a fait que le sale boulot qui avait été fait, il a fallu le service après-vente dont la grande Russie s'est impliquée aujourd'hui avec la Turquie pour pouvoir ramener une forme de stabilité. Et en ce moment, tout le monde se jette maintenant dans le magot sur un territoire qui n'était pas la leur, où c'était seule l'Italie qui avait le pouvoir de contrôle sur la Libye. Aujourd'hui, voilà comment le même Berlin que nous connaissons, le Berlin de 1854, nous retrouvons aujourd'hui que le problème de la Libye se retrouve dans le même Berlin aujourd'hui, en train d'être fractionné comme l'a été le Mali. Le Mali, nous avons vu ce qui s'est passé au Mali, ce sont ces pays étrangers qui sont venus s'asseoir au Mali pour la passion du Mali. Et vous les voyez, les mêmes encore qui s'asseyent à Berlin, discuter d'un pays sans les ressources de ces pays. Voilà comment on appelle souvent certains panafricains aujourd'hui de soutenir les chefs d'État, de soutenir les efforts dans les pays aujourd'hui. Les chefs d'État et les populations sont en train de demander leur souveraineté, demander leur indépendance, mais eux, ils prennent toujours le mauvais côté et le mauvais comportement, le mauvais esprit, l'esprit néfaste pour toujours chercher pour leurs intérêts personnels par rapport à leurs leaders pour détruire le pays, en particulier comme le Cameroun. Voici un exemple qui est palpable, qui va donner beaucoup de leçons à tous les Africains, panélistes qui nous suivent à cette jeunesse, de voir comment la Libye aujourd'hui, elle est traitée et que la solution sortira maintenant par tous ces pays qui ont déjà signé un traité sur la non-ingérence. Tout simplement parce que les livraisons d'armes qui se faisaient par la France, les livraisons d'armes qui se faisaient du côté de l'Europe, de l'OTAN, doivent s'arrêter pour qu'on puisse pacifier aujourd'hui la Libye. Et la Libye ne gagnera que les 15% que M. Muammar Kadhafi refuse, que la Libye va retrouver aujourd'hui, et les Européens reprendront 85%. Où vont les générations de ces Libyens, de ces jeunes Libyens? C'est un exemple que je voudrais tout simplement pour pouvoir attirer l'attention de ces jeunes panafricains que voici le combat que nous menons. Tous ceux qui sont contre ce combat, la vérité est devant nous et ça nous sert de leçon. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons que souhaiter que la grande Russie puisse intervenir et défendre, malgré qu'elle aussi, elle est là aussi pour ses intérêts et elle pourra en tirer beaucoup profit. Mais la partition de la Libye, elle est en train de se faire devant nos yeux, à Mondovision, et nous souhaitons que, grâce à eux, ils vont diviser la Libye, ils vont faire ce qu'ils vont faire de la Libye, mais la paix reviendra au moins, ne serait-ce que les humains, que ces pauvres Libyens puissent avoir quand même la vie sauve, malgré ce qu'ils pourront avoir comme résidu dans leurs intérêts, dans leurs ressources naturelles, qui pouvaient les donner et les donner aux générations futures une vie, un développement harmonieux pour qu'ils puissent s'en sortir aujourd'hui. Ils se n'ont que les pleurs aux yeux pour pouvoir voir comment la Libye est en train d'être partisée, divisée, partagée par rapport aux puissances étrangères. Voilà le regret que nous avons aujourd'hui, mais qui nous livre un très grand enseignement par rapport à tous ces activistes, par rapport à tous ceux-là qui veulent tout simplement détruire les pays africains, en particulier le Cameroun, que je dis encore aussi, j'appelle très fort de tous mes voeux, que les jeunes panafricains qui arrivent, qui sont en train de regarder, luttons toujours pour préserver la paix dans notre pays, luttons pour notre souveraineté, n'attendons rien de ces pays étrangers qui viendront s'asseoir, comme l'a dit le président du MRC dans son discours du 31 décembre, où il appelait qu'il fallait un dialogue national avec des personnes étrangères, où il citait l'Amérique, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Allemagne et la France
pour venir dialoguer au Cameroun. Voici où il voulait entraîner le Cameroun. Mais grâce à cela, la dignité et la valeur de la diplomatie camerounaise a été mise en jeu. Et nous sommes aujourd'hui très contents de vivre ça à distance et en espérant que ça n'arrivera pas au Cameroun, parce que ça n'arrivera pas. Et nous sommes dit de ne pas vivre ces événements que la Libye est en train de vivre aujourd'hui au Cameroun. En fait, on va pas faire le pugilat sur ce plateau et déporter la question libyenne sur l'espace et le territoire camerounais. En tout cas, on vous comprend très bien. Je rappelle qu'Afrique Média est la seule chaîne de télévision africaine qui se trouve à Berlin et qui a envoyé une équipe là-bas. Je vais d'abord aller là-bas à Berlin, demander à Manuel Asike qui est là-bas sur ce qu'on doit retenir à l'issue de cette conférence internationale qui justement a pour objet de limiter la scène des batailles internationales qu'est devenue la Libye. Alors bonsoir à vous au studio, bienvenue. Nous sommes en direct de Berlin, du côté de l'Allemagne, où se déroulent plusieurs événements majeurs. Alors on va commencer, comme vous l'avez si bien encore proposé, on va commencer par la conférence sur la paix en ce qui concerne la crise du côté de la Libye. Vous vous souvenez, donc déjà, ils se sont rencontrés, les dirigeants de ces États-là qui s'intéressent ou encore qui participent à la résolution de la crise du côté de la Libye, se sont rencontrés du côté de Moscou, en Russie, mais cela n'a pas donné grand-chose aujourd'hui, encore moins depuis hier. Ils se sont retrouvés du côté de Berlin, sous l'égide bien évidemment de la chancelière allemande Angela Merkel, mais aussi ces autres États qui se sont engagés pour la résolution de la paix du côté de la Libye. Alors, plusieurs points ont été bien évidemment abordés, plusieurs points ont été calés. On parle déjà, entre autres, du respect des affaires internes de la Libye. Donc, ces États ne devraient plus s'interférer dans les affaires internes de la Libye pour la résolution de la crise. Ça, c'est un des points majeurs qui a été donc une des recommandations qui a été bien évidemment adoptée. Alors, l'autre recommandation aussi, il s'agit de respecter l'embargo sur la livraison sur les armes du côté de la Libye, parce que vous savez, c'est un pays qui est divisé ou encore dirigé aujourd'hui, contrôlé par deux partis, deux camps. Il y a le camp du général Khalifa Haftar qui est soutenu plus ou moins par certains États. On parle de la Russie par exemple, on parle de l'Égypte. Il y a également l'autre camp de Faiez al-Sarraj qui lui a été reconnu, vous savez, c'est celui-là qui est soutenu par la communauté internationale. Alors les partis, ces États ont été appelés à rester neutres pour justement favoriser la paix du côté de la Libye. Alors en ce qui concerne l'ambiance à l'extérieur de la chancellerie, il faut dire que c'est vrai, il y a comme une contradiction entre ce qui est dit, alors ce qui a été dit, ce qui se passait à l'intérieur de la chancellerie et ce qu'on a observé à l'extérieur. Vous allez voir d'ailleurs certainement les images qui défilent en ce moment. Il y a plusieurs mouvements, plusieurs revendications. D'un côté, on pouvait voir des revendications, encore des manifestations libyennes, de l'autre côté des manifestations algériennes, de l'autre côté, donc il y a plusieurs manifestations à l'extérieur de la chancellerie. Et donc, par exemple, en ce qui concerne la Turquie, des Libyens qui manifestaient contre l'intervention du côté de la Libye. Ils estiment que la Turquie ne devrait pas s'interférer dans les affaires internes de ce pays. Il y a eu d'autres manifestations. Donc, cela rentre bien évidemment dans le cadre de la non-ingérence des affaires internes. C'est ce qui expliquerait certainement aussi cette décision-là, cette recommandation à l'issue de cette rencontre où on a appelé ces États à respecter les affaires internes de la Libye pour favoriser la paix. Mais on se rend quand même compte, c'est d'ailleurs ce qui explique le pessimisme de certains analystes qu'on a pu rencontrer sur le terrain qui pensent que cette conférence n'a réellement pas abouti parce que ces revendications aujourd'hui qu'on a pu observer à l'extérieur de la chancellerie dévoilent aujourd'hui aussi la division qui persiste, qui continue d'exister entre les sept différents camps du côté de la Libye. Le camp Haftar est bien évidemment le camp Farage parce que les participants qu'on a pu rencontrer dehors restent sur leur position. Le général Khalifa Haftar qui, bien évidemment, qui reste positionné sur la porte de Tripoli et Faiez al-Sarraj qui lui demande une intervention internationale. C'est une situation qui reste plus ou moins complexe. Et voilà, de toutes les façons,
on nous dit, ce qu'on a appris, c'est que dans les prochains jours, ces recommandations vont être discutées au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Merci à vous, Manuela Siquet, depuis Berlin. Vous avez fait pratiquement de 2 en 1 parce que j'avais l'intention de vous poser la question de savoir ce qu'on doit retenir aussi, ce qu'on doit dire sur les manifestations dont on a fait part tout autour, en marge de cette conférence internationale. On comprend bien que vous avez pu dire la mobilisation qui a été faite là-bas dans ces manifestations. On va peut-être partir de ce sujet parce qu'en réalité, il faut retenir que jusqu'ici, cette conférence se tient elle-même sur des enjeux de bataille parce que la France et l'Italie se battent pratiquement et les États-Unis ont donné un avertissement, et cet avertissement est fondé sur l'exploitation du pétrole. Alors les États-Unis ont averti tous les acteurs de ne pas mettre en péril l'exploitation pétrolière dans ce pays, et l'on sait que les deux poids lourds dans cette situation actuelle de la Libye sont notamment la Turquie et la Russie qui pèsent de tout leur poids dans cette situation. On va quitter cette conférence de Berlin, on va revenir parce qu'elle a tourné court. Il n'y a pas eu grand-chose hier jusqu'à ce jour. Elle a tourné court puisque les États-Unis ayant fait un avertissement formel sur les dangers de mettre en péril l'exploitation du pétrole dans ce pays, dans les oppositions qu'il y a actuellement entre l'Italie et la France, et naturellement la Turquie qui a eu des accords avec l'un des gouvernements de la Libye, et la Russie qui s'invite à cette bataille des puissances internationales sur les richesses de la Libye. Alors, on va prendre le deuxième sujet. Il s'agit de la prochaine arrivée de Tibor Nagy en Afrique, et cette arrivée-là fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit justement de 3 pays, on en a déjà parlé, mais ce jour, on prend ces 2 personnalités ou ces 2 personnes qui sont avec nous au cours de cet appel sur le continent. Il s'agit de Patrick Chakwa. Alors, Patrick Chakwa, je commence avec vous. Cette affaire du patron Afrique des États-Unis, il s'agit de Tibor Nagy. Sa prochaine arrivée en Afrique pointe déjà 3 doigts. Il s'agit du Cameroun. Le Cameroun avec le climat politique et l'insécurité dans le Nozo, ça sont les termes de Tibor Nagy. La RCA avec la présence en coulisses de François Bozizé. Et au niveau de la Guinée-Conakry, les manifestations contre le référendum qu'envisage organiser Alpha Condé. Alors, quelle lecture faites-vous sur cette situation, vous qui êtes activiste politique? Et vous nous appelez des États-Unis, il faut le rappeler. Oui, monsieur Hubert tout dit. Avant de répondre à votre question, je veux passer très rapidement un bonsoir et une bonne année à ma soeur Manuela qui se trouve du côté de Berlin. Sur la question que vous venez de me poser, monsieur Hubert, nos téléspectateurs doivent savoir que l'Amérique a une très longue histoire avec la France. L'Amérique a une très longue histoire avec la France. Là, il y a une partie, il y a un État aux États-Unis qui s'appelle la Louisiane. C'est un territoire qui appartenait à la France et que Napoléon avait vendu ce territoire aux États-Unis parce qu'il manquait de l'argent pour faire la guerre. Il y a une statuette à New York, qu'on appelle New York Harbor, la statuette de la liberté. C'est un don que les Français avaient offert aux États-Unis, toujours pour essayer par symbole de reconnaissance. Donc, et c'est pour ces raisons que vous voyez aujourd'hui, l'Amérique a trop de difficultés sur le problème du Cameroun. Parce que, vous savez, si vous avez suivi Tibor, si vous avez écouté Tibor Nagy quand il passait devant le Sénat, il avait dit aux sénateurs américains qu'il faut qu'on amène nos amis à comprendre. Quand Tibor Nagy dit aux sénateurs que nous devons amener nos amis à comprendre qu'aujourd'hui, le Cameroun ne doit plus être géré comme avant. Quand il dit nos amis, les amis là c'est qui? C'est les Français. Parce qu'ils savent que selon le deal qui se sont faits après la Deuxième Guerre mondiale, chacun a son champ. L'Afrique c'est le champ de la France. Oh, tout le monde le connaît. Et l'Amérique doit respecter ça. La France aussi doit respecter le champ de l'Amérique.
Ça, c'est la réalité, M. Hubert. Mais maintenant, nous, en tant que panafricains, est-ce que allons-nous continuer à rester dans ce chemin-là? Nous disons non. Nous disons non, M. Hubert. Nous disons non. C'est pour ça que nous sommes parmi ceux qui pensent que on ne doit plus nous imposer des chefs d'État comme nous a imposé M. Biya pendant plus de 40 ans aujourd'hui. On ne doit plus venir dans un pays comme le Congo où on a vu Pascal Lissouba élu. Quelqu'un débarque avec des armes, il marche sur le sang pour s'installer au pouvoir. Nous ne voulons plus voir ce que nous avons vu en Côte d'Ivoire où, à la fin d'une élection, la force Likon est venue bombarder sur la résidence de Laurent Gbagbo à Abidjan pour enlever Laurent Gbagbo et aller le déporter à la CPI. Nous ne voulons plus cela. Nous voulons à la tête de nos États des panafricains, des Africains qui pensent qu'il y a un projet pour leur pays, qui présentent le projet à leurs compatriotes pour que les compatriotes puissent les élire. C'est pour ça que nous nous battons. Pour aller à votre question, M. Hubert, l'Amérique aujourd'hui est préoccupée beaucoup par l'Afrique et beaucoup plus par le Cameroun. La première raison, c'est qu'il y a une très grande forte communauté camerounaise aux États-Unis. Et cette grande forte communauté camerounaise aux États-Unis sont à peu près dans tous les secteurs d'activité aux États-Unis. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, à l'heure où je vous parle, M. Hubert, il y a plus de 12 000 Camerounais au Cuba, au Mexique. 12 000 Camerounais au Mexique qui veulent entrer aux États-Unis. Il y a des milliers de Camerounais aux États-Unis actuellement qui ont soumis les dossiers de demande d'exil. L'Amérique est submergée. Et dans la politique de Donald Trump, lui, pense que les Camerounais peuvent rester chez eux. Donald Trump, lui, pense que le Cameroun, c'est un bon partenaire avec qui il peut faire des affaires. Parce que n'oublions pas, mes chers panafricains, mes chers frères africains, nous sommes des Africains, nous avons été colonisés par des Occidentaux. Mais ouvrons nos yeux, nous voyons. Vous allez voir que le Nigeria ne peut pas être dans la même situation que le Cameroun, ou la Côte d'Ivoire, ou la Guinée. Bref, vous allez voir que tous les pays qui ont été sous protectorat anglo-saxon, ils ont une autre façon de fonctionner. C'est pour ça que moi j'aime le système américain. Pas parce que je vis aux États-Unis, parce que l'homme américain, lui, il n'a pas le temps à perdre. Quand il dit avec toi, ou vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Il n'est pas là pour te dire oui ou bien te dire autre chose. Non, moi j'aime. Et ce système, c'est un système que si Dieu aide, qu'un jour, un panafricain arrive au pouvoir au Cameroun et que nous sommes proches, nous allons nous conseiller de copier, de calquer le système américain. Parce que c'est un système qui met tout le monde au travail, M. Hubert. C'est un système, je ne dis pas que l'Amérique est parfaite. Aujourd'hui, tu peux Nagui descendre parce que, une autre raison en Afrique, parce que la Russie est en Afrique. Nous savons que la Russie est en Afrique. Et à partir du moment où la Russie met son pied, la Russie met son pied dans le plat de la France. Aujourd'hui, chaque jour qui passe, la France a des difficultés en Afrique. Parce qu'il faut repartir, il faut revoir la distribution du gâteau. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Il faut revoir la distribution. Et est-ce que la Russie, est-ce que la France peut faire tête à la Russie? Non. C'est pour ces raisons que vous avez compris la dernière fois, la sortie de Macron, il s'inquiétait du fait que l'armée américaine est en train de ressortir tous ses troupes dans le Sahel. Parce que la France seule ne peut pas faire face à la Russie. Elle a besoin de l'Amérique. Parce que n'oubliez pas que l'Amérique a toujours été un soutien indéfectible à la France sur tous ces terrains. Et je profite aussi pour répondre à mon frère Oumi tout à l'heure, là, que comme il faisait allusion à la Libye, le président Barack Obama, dans une interview, a dit que la seule chose qu'il regrettait pendant son mandat, c'est d'avoir accepté l'assassinat de Mohamed Kadhafi. Et je vous dis, quand un chef d'État tue beaucoup au pouvoir, ce n'est pas une bonne chose. Prenons l'exemple de la Guinée équatoriale à côté de nous. Nous voyons comment Obiangema a de préparer sa succession. Obiangema est dans une logique de préparation de sa succession. Mais comme je ne suis pas très d'accord qu'il quitte et qu'il remet le pouvoir à son fils, mais c'est quand même quelque chose. Et puis, nous ne pouvons pas comparer un pays comme la Guinée équatoriale, le Cameroun, parce que moi j'étais en Guinée. Je suis désolé. Avant de me réfugier aux États-Unis, j'ai réfugié en Guinée équatoriale pendant une bonne période. Et j'ai vu les Guinéens qui quittaient la Guinée pour venir se faire soigner au Cameroun. Aujourd'hui, c'est le contraire, M. Yumbi. Votre chef d'État que vous soutenez, nous les Africains, nous les panafricains,
Par exemple, moi, le combattant Bertrand Chapo, le résistant Bertrand Chapo, mon problème, ce n'est pas Biya. Mon problème, c'est le système. Parce que hier, nous avons dit qu'on ne voulait pas d'Aïdjo. Aïdjo est parti, nous a donné Biya. Où est la différence? Puisque Aïdjo tuait. Mais la petite différence qu'il y a entre Aïdjo et Biya, c'est qu'Aïdjo, au moins, c'était un panafricain. Il construisait, il était un bâtisseur, il travaillait au moins. Mais aujourd'hui, M. Biya a pris le Cameroun. Non, même pas qu'il a tout partagé, tout liquidé. Ses amis également. Et le pays se trouve dans un lambeau. C'est pour ça que vous voyez l'insécurité grave. Monsieur Hubert, rappelez-vous que ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest, ça n'avait pas commencé comme ça. Les gars ont commencé avec des fusils de chasse. Regardez dans quelle situation on se trouve aujourd'hui. Si les autorités camerounaises avaient pris le taureau par le col, le Cameroun ne devait pas se retrouver là-bas. Est-ce que vous savez que nous, les Africains aux États-Unis, on se moque de nous partout où nous passons, M. Youmbi? Les gens se moquent de nous parce que nous, nous entretuons ces enfants qui meurent, que ce soit dans les ambaboles, que ce soit l'armée, ce sont nos enfants, M. Youmbi. Nous ne pouvons pas accepter qu'un Camerounais tombe pour un problème que nous pouvons trouver des solutions, M. Youmbi. C'est juste parce que nous sommes dans une histoire où c'est les Français qui tiennent les manettes. On connaît ça. C'est les Français qui tiennent les manettes. Quand le Cameroun était République fédérale, pour que nous quittions de la République fédérale pour venir à la République unie, c'est Aïdjo qui était là. C'était pas Biya. Biya est venu en 84, il a enlevé la République unie pour mettre la République du Cameroun. Voyez un peu dans ces circonstances, et nous ne pouvons pas continuer. C'est pour ces raisons que nous nous battrons. Mais nous ne pouvons pas nous réjouir. Nous ne pouvons pas nous réjouir du fait que c'est les étrangers qui viennent. Mais si nous avons un problème, et qu'entre nous ne pouvons pas nous entendre, nous serons dans l'obligation qui est bien un arbitre qui ne doit pas appartenir, qui n'appartiendra à aucun cas. L'essentiel, c'est que nous sortons de là. Donc c'est pas ça, M. Hubert Touli. Merci à vous, Bertrand Chapois. Vous avez raison de prendre votre verre d'eau après cet envolé très enlevé. Alors je vais vers Youmbi Dionodor. Alors vous êtes deux personnes qui pratiquement se trouvent aux deux extrêmes, c'est-à-dire là-bas on a pratiquement un activiste qui semble être derrière le MRC et vous, Youmbi Dionodor, vous semblez être pratiquement derrière le président Paul Biya. Alors de manière claire, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui vis-à-vis de ce son ou de ce ton qui vient des États-Unis? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que il faut laisser place aux ingérents en fait à l'entrée étrangère, ou alors il faut trouver des solutions entre les Camerounais? Oui, monsieur Hubert Touli, nous pensons déjà que si monsieur Thibon Nagui a pensé encore pour revenir pour une deuxième tournée en Afrique, c'est déjà, particulièrement au Cameroun, c'est déjà une victoire camerounaise. Et à ce, je félicite déjà le chef de l'État, monsieur Paul Biya, dans sa diplomatie et tout le gouvernement en place, par rapport à la manière telle qu'il donne de l'insomnie, comme a si bien dit M. Thibon Nagui. Ça, c'est une victoire camerounaise dans sa diplomatie et sur la stabilité, comment se passent les choses sur place dans le Nozo. Aujourd'hui, nous le savons tous que M. Donald Trump, qui donne sa ligne politique pour l'Afrique à M. Thibon Nagui, bas sur le terrain, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. M. Thibon Nagui arrive pour implémenter ce que le président Donald Trump lui demande de faire. Mais n'oublions pas que M. Thibon Nagui fut d'abord ambassadeur des États-Unis auprès du Cameroun. Donc, avec le nouveau poste qu'il a aujourd'hui, il connaît mieux le Cameroun que quiconque américain peut se vanter demain de connaître l'Afrique. M. Thibon Nagui, il maîtrise très particulièrement bien le Cameroun. Donc aujourd'hui, qu'il dit qu'il a de l'insomnie, c'est tout simplement parce qu'il faut trouver d'autres voies et moyens maintenant pour revenir renégocier avec l'État camerounais. C'est ça qui est la réalité en face. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir de M. Donald Trump, les partis républicains, ils ont compris que sur la voie politique, diplomatique, politique, le Cameroun est vraiment assis et stable et debout par son chef de l'État dans sa diplomatie, sur la voie de trouver des raisons sur des droits universels, par exemple le droit de l'homme. Ils ont compris qu'eux-mêmes ils sont en tort, parce que ce sont eux qui gardent tous ces mercenaires qui sont en train
d'instiguer toutes les violences dans le Nozo. Ça ne se cache pas. Donc, quelque part, ils l'ont prouvé quand ils ont reçu certains opposants et certains membres de ce groupe sécessionniste. C'était pas parce qu'il fallait afficher cela pour leur donner de la valeur, c'est parce qu'il fallait les écouter quelque part pour enfin en tirer une conclusion. Nous pensons la conclusion qu'il a tirée et qu'après sa rencontre avec un opposant camerounais, et soit le président du MRC, il a dit tout directement, tout ce que tout le Parlement, tout le Congrès américain pensait, tout ce que les républicains pensaient, que la décentralisation est une solution fiable pour le peuple du Nozo, pour le peuple camerounais, en son temps qu'il faudrait qu'elle soit effective. Et comme c'est un projet social, c'est un développement qui est bien mis sur pied aujourd'hui, vu cette structure. Donc ça veut dire, cette décentralisation qui est mise sur pied aujourd'hui vient seulement reconforter le parti républicain, dont M. Donald Trump, qui dans sa vision aujourd'hui, sachant qu'elle entre l'Amérique, l'Europe et la France, il y a ce bruit qui se passe déjà au niveau de la sous-région au Sahel, qui s'y sont en train de se retirer, mais en se retirant, aujourd'hui, la France a perdu du pied au Cameroun. L'Europe a perdu du pied au Cameroun. Donc la seule personne qui leur reste maintenant, qui peut encore venir encore chercher à embrouiller un peu pour trouver un peu une place pour l'Europe et pour la France, c'est les Américains. Et en voyant les Américains, eux aussi, ils arrivent en position de faiblesse. Et cette position de faiblesse, voilà comment ils viennent dans un langage vraiment approprié dans la diplomatie en disant qu'ils ont de l'insomnie. Cette insomnie n'est qu'un signe positif de leur ingérence qui n'a pas marché par rapport à la diplomatie dont le Cameroun a su tenir bon par rapport à l'indivisibilité pour l'unité du Cameroun. Et c'est là aujourd'hui que les Américains trouvent que c'est une opportunité de retourner là-bas, pas pour un seul pays, mais pour 3 pays. Donc ces pays qui sont des pays souverains, nous allons le dire officiellement comme ça, et quelque part, pour venir renégocier avec le président sur le Sénat, M. Paul Biya. N'oublions pas que le Cameroun aujourd'hui a des ressources naturelles recherchées par des multinationales. Car la dernière fois que M. Thibon Nagui est arrivé au Cameroun, nous avons vu comment l'un des grands industriels en mine américain est venu directement signer un pré-contrat de près de 225 milliards avec le chef d'État avec le Cameroun. Donc aujourd'hui, tout ce qu'ils ont pu jouer sur les droits de l'homme, sur tout ce qu'ils ont pu planifier, ils ont compris que, en fait, ce sont eux qui sont les receleurs de tous ces déstabilisateurs qui vivent aux États-Unis, dans le Maryland, qui déstabilisent le pays. Et quelque part, le peuple camerounais se muait tous. Ils sont tous debout. Nous revendiquons tous notre paternité, sur notre souveraineté, sur notre nation, derrière le chef de l'État. Donc ils sont obligés de revenir pour calmer la voie par la diplomatie, en écartant déjà sur leur chemin tous les opposants et tous les sécessionnistes pour leur dire, nous n'avons pas de choix, le Cameroun est indivisible, même si on a l'insomnie, c'est une insomnie positive qui nous permet de revenir chercher le médicament pour enfin dormir. Et ce médicament, c'est venir négocier au Cameroun pour pouvoir voir comment nous allons faire pour que nous puissions acquérir quelque chose, car n'oublions pas que la diplomatie est le tempérament de son Excellence, M. Paul Biya. Un monsieur qu'on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait, un monsieur imprévisible, donc on ne sait pas s'il est en train de négocier avec les Américains ou avec les Chinois, alors il est obligé de revenir pour les intérêts des Républicains, car nous ne savons pas comment la sortie des prochaines élections aux États-Unis se passera avec M. Donald Trump, donc ils sont obligés de venir sur place pour, en tant que Républicains, pour pouvoir consolider certains marchés, certaines concessions au Cameroun, en espérant que si M. Donald Trump reste au pouvoir, aux prochaines élections, c'est tant mieux pour eux. Si M. Donald Trump arrivait à partir, ne serait-ce que les concessions qu'ils auront fait, ces industriels républicains pourront être sur le marché camerounais pour l'exportation de nos mines. Donc aujourd'hui, nous pensons aujourd'hui que c'est une très grande victoire et c'est une très bonne chose que M. Thibon Nagui soit en train de revenir au Cameroun et nous allons vivre sur place, étant sereins, parce que la déstabilisation qui a été mise sur pied par procuration au niveau du Nozo, le peuple du nord-ouest et du sud-ouest
finalement, d'un seul homme, sont en train de reprendre justice, sont en train de réfléchir, faire justice sur le terrain. Et tous nous sommes en train de vivre, et tous ensemble, et toute la communauté internationale sont en train de voir comment le peuple camerounais, dans ces deux zones, sont en train de reprendre jour après jour les souverainetés aux mains de ces sécessionnistes, aux mains de ces terroristes, aux mains de ces jeunes innocents qui ont été manipulés, ne sachant pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Et nous avons la réalité aujourd'hui que la stabilité est en train de revenir, comme l'a si bien dit Monseigneur Toumi, et comme nous le voyons tous aujourd'hui dans certaines vidéos, avec certains jeunes qui sont arrivés, monsieur Sorcès. Merci, on vous a compris hein, dans votre développement. On prend ces premiers jets d'appelant. Je crois on va aux États-Unis où se trouve Bertrand Chakwa. On prend un appelant qui est là-bas. Cher monsieur, bon après-midi ou bonsoir ou bonne nuit, hein, parce que ça change là-bas. Bienvenue sur Appel sur le continent. Les États-Unis. Vraiment, je voudrais juste essayer de regarder les choses. Hein. Monsieur Chakwa, qui vit au Maryland, aux États-Unis, qui ne prenne pas son cas pour généraliser, aller du nom de tous les Camerounais qui vivent aux États-Unis ou bien la position du gouvernement américain qui semble féliciter au détriment de la France. La France n'est que le valet des États-Unis. Il n'y a aucune décision géopolitique ou géostratégique que la France va prendre qui est à l'encontre des États-Unis. Les États-Unis utilisent la France pour accomplir leurs besoins en Afrique. Monsieur Thibon Nagui, qui est un monsieur inconstant, qui rythme avec le show de fois en même temps, qui sort des déclarations à la con, parce qu'il faut le qualifier ainsi. C'est nous-mêmes qui leur donnons plus d'écho. S'il dit aujourd'hui qu'il ne dort pas, il se préoccupe de la situation du Cameroun. Je nous rappelle juste qu'hier, encore il y a eu une tuerie au Texas. Ça se passe ici tous les jours. Que ceux qui sont tous les jours au Maryland, là-bas où Chakwa est, combien de fois, combien de tueries là-bas l'a dépassé? Combien de Noirs sont en prison aux États-Unis sans procès? Combien sont dans la rue? Quel est le bilan qu'on peut faire de leurs actions de parlement? Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Ni la France, ni les États-Unis, ni quiconque ne veut du bien des Africains. Ils sont là pour leurs intérêts. Les Africains, nous devons apprendre à résoudre nos problèmes et dire la vérité, parce que tout ce qui se passe au nord-ouest, au sud-est aujourd'hui, c'est que les jeunes ont été mentis. Ils ont été mentis. Certains d'entre eux commencent à voir ce qu'est en fait la vérité, parce qu'ils ont été amenés dans un chemin sans issue. Beaucoup sont en train de retrouver normalement le chemin de la vérité. Ça va prendre du temps. La crise là ne va pas s'estomper du jour là, mais ça va prendre le temps que ça doit prendre. Mais la réalité, c'est qu'aucun État ne peut laisser du lait à une rébellion. Je rappelle encore aux États-Unis, même jusqu'à présent, la Californie veut faire sécession de l'État fédéral. Mais est-ce que pour autant ils vont utiliser les armes? Non. Donc arrêtons avec les discours partisans. On va essayer de justifier tout, que ce soit les défenseurs du président Biya ou bien les défenseurs de Kanto. Nous devons tous, comme un seul homme, essayer de résoudre nos problèmes à l'africaine et essayer de une distribution équitable des revenus et les chances à tout le donner, des chances à tout le monde, parce que les frustrations viennent souvent du fait que certains n'ont pas du boulot, certains n'ont rien à faire, mais ça vient aussi de notre système éducatif, parce que la manière que nous on a vécu, on a été élevés, on nous a fait comprendre qu'après l'école, tu dois chercher un travail. On ne nous a pas appris à nous prendre, à créer des entreprises. Donc il faut révolutionner cette mentalité et il faut aller vers de l'avant, sensibiliser les jeunes, leur dire vraiment ce qu'ils font.
Donc c'était un peu ça le but de mon intervention. Merci beaucoup et beaucoup de courage. Standard avec un autre appelant, monsieur. Bon après-midi, bienvenue sur Appel sur le continent. Ok. Oui, alors bonsoir monsieur Toudi. Oui, ben Toudi, et je salue vos invités. Et nous saluons les techniciens, tous ceux qui écoutent Afrique Média. Vos invités comme Bertrand Tchakwa des États-Unis ici. Et nous saluons aussi Yumbi, monsieur Yumbi. Alors, monsieur Hubert, merci d'avoir ramené encore ce thème-là aujourd'hui. Et d'avoir aussi invité Bertrand Tchakwa, qui est témoin vivant de ce que je vais dire ici. Alors, Bertrand a parlé de beaucoup de choses, que beaucoup d'Américains sont aux États-Unis et au Canada qui veulent revenir. Quand des problèmes se construisent, il a fait l'historique de l'alliance à penser l'Amérique. Bertrand, tu dois savoir que les impérialistes ont le même objectif. D'abord, pendant ce qu'on... Ces gens-là pensent que c'est eux qui vont donner leçon de droits de l'homme. Alors qu'au moment où ils faisaient les lois des droits de l'homme, les lois n'étaient pas définies comme des hommes, c'est des sous-hommes. C'est sur ça qu'ils se basent. Tu vas me dire que Thibon Nagui vient défendre les Camerounais, mon frère Bertrand. Il n'a pas défendu les lois qui sont en Amérique ici, qui souffrent. La vie est miséreuse. Ton comparativement à eux, la vie est miséreuse ici. On a même honte de voir comment est-ce que la vie des Noirs en Amérique ici est sur la personne n'en parle. Tu parles d'Obama. Obama a été traité comme à l'office. Tu n'as pas vu? Alors, et tu me dis que Thibon Nagui, ce raciste-là, c'est lui qui viendra résoudre vos problèmes au Cameroun là-bas. Non, Bertrand Tchakwa, tu as perdu de vue, effectivement, la compréhension du panafricanisme. Parce que c'est entre nous que nous allons résoudre nos problèmes. C'est entre nous que nous allons nous unir pour devenir forts. S'il y a tant de Camerounais qui sont dans le Sénat, ce qu'on soit en Amérique ici, pourquoi ils ne peuvent pas se réunir et descendre et revenir au Cameroun comme fils camerounais pour pouvoir rassembler leurs frères et effectivement développer leur pays? Et tu me dis que Thibon Nagui qui va venir? Non, nous savons ce qui se passe là-bas. Thibon Nagui ne doit pas parce que son coup, le coup qu'ils ont préparé pour le Cameroun a échoué et va toujours échouer au nom de Dieu. Vous savez, et Bertrand Tchakwa, c'est toi qui me connais parce que tu défends un objectif que nous tous nous défendons, mais ta vision, c'est-à-dire, je vois que c'est un peu truqué parce que tu penses que ce sont ces personnes-là qui vont vous aider à rétablir ce que vous cherchez, c'est faux. Et tu parles du système américain. Le système américain, on ne peut pas l'implémenter en Afrique parce que c'est un système qui asphyxie les pauvres et les noirs surtout ici. Et tu veux ça que tu veux faire là-bas? Vous ne voulez pas commencer c'est le problème de Djemalaki. On ne veut pas que les noirs, c'est-à-dire s'émancipent, on ne veut pas que les noirs deviennent comme eux. Pour cela, on va les humilier. C'est ce qu'ils font, non? Nous le savons, Bertrand Tchakwa. Pourquoi tu caches la vérité à tes frères? Nous ne devons pas le faire comme ça. Nous devons dire la vérité. Thibon Nagui, et moi je pense que s'il n'a pas la honte devant lui, il ne peut pas aller dire qu'il veut aller défendre les Camerounais, sauf trop, on les tue. Pourquoi il va aller au Cameroun et cela pour pouvoir les défendre pour il n'a qu'à d'abord s'occuper des Noirs, si effectivement les Noirs le préoccupent, il n'a qu'à d'abord s'occuper de ceux qui sont ici. Et leur vie est miséreuse par rapport à leur. Disons la vérité, Bertrand Tchakwa. Alors, la lutte, nous savons que nous sommes en guerre contre l'impérialisme et l'impérialisme du système. Alors nous devons effectivement nous réunir, nous devons défendre. On reste au standard, on va prendre notre appelant qui nous rejoint. Bon après-midi, bienvenue sur Appel sur le continent. Merci. Bonsoir Monsieur Hubert Itundi. Bonsoir à vos invités. Bonsoir aux téléspectateurs d'Afrique Média qui nous écoutent cet après-midi. Je voudrais commencer par rigoler un peu parce que déjà un bonsoir particulier à Monsieur Yumbi. J'apprécie bien ses interventions. Lui, c'est un vrai patriote. Contrairement à notre ami Bertrand Tchakwa, qui n'est pas cohérent. Voilà donc un Africain qui veut me faire croire. Je suis Camerounais comme lui. Dans son village à l'ouest, parce que j'imagine il est de l'ouest, moi je suis du littoral.
dans son village, il y a de gros problèmes. Et au lieu de régler ça avec son chef du village, il descend dans le littoral pour venir appeler quelqu'un qui va régler les problèmes de son... Donc, il n'est pas cohérent tout simplement. Voilà des gens qui, tous les jours, nous disent que c'est l'Occident qui viendra régler les problèmes au Cameroun, qui aujourd'hui revient sur ses positions. Alors, il faut qu'il nous dise aujourd'hui s'il a changé de position ou pas. Si tel est le cas, qu'il nous dise clairement que oui, j'ai changé, je ne voudrais plus une intervention internationale au Cameroun. Parce que dire qu'en Libye, ça n'a pas été bon, parce que l'Occident a fait ce que nul n'imaginait, personne n'imaginait. Est venu nous dire aujourd'hui que non, l'Occident, ce n'est plus bien, et il faut plutôt revenir à la position. Et ce qui peut c'est qu'il se passe pour... Non, je pense qu'il faut redéfinir, M. Bertrand Tchaka, redéfinir cette expression de patriote. Vous n'êtes pas patriote. Si vous vous complotez avec l'Occident, avec l'étranger, vous êtes... Aux États-Unis avec, je crois, c'est Madame Pinter, si je ne m'abuse. Bon après-midi, bienvenue au débat, sur Appel sur le continent. Bonsoir. Bonsoir Philippe Pagnet. Je dis bonsoir au PDG d'Afrique Média, je l'embrasse. Je dis bonsoir au président Banakani, que j'adore. Moi, je voudrais dire à Chafwa, quand vous Aïtabe n'est pas camerounais. Aïtabe a assassiné des Camerounais. Aïtabe a assassiné des milliers de Camerounais. Et vous dites qu'il est incarcéré injustement. Mais Chafwa, pardon, je te demande pardon. On veut la paix au Cameroun. On veut la paix. Et puis le président Biya n'est pas venu au pouvoir par les armes. Alassane Draman Ouattara est venu au pouvoir par les armes, tuer des Ivoiriens. Les Français sont venus déposer ce monsieur-là comme ça, bas. Prendre un Burkinabé venu déposer ce monsieur-là en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la même chose. Au bien Guéman, quand vous parlez de la longévité au pouvoir, Kadhafi, le peuple libyen aujourd'hui, il regarde Kadhafi, ils avaient tout. Si la France, la même France, a été chez Obiangema, aujourd'hui là, le pays d'Obiangema n'allait pas être comme ça. Ce n'est pas la France qui avait colonisé, on m'a dit que ce n'est pas la France qui a colonisé ce pays, mais la France veut déstabiliser ce pays. Vous parlez d'Obama, Obama ne regrette rien. Obama et Alassane Draman Ouattara sont athées de la mythomanie. Obama, c'est un grand master, il ne regrette rien. Il n'a jamais regretté. Obama, il était ici, il dit que Kadhafi, avec 40 ans au pouvoir, il doit partir. Aujourd'hui, il dit qu'il regrette. C'est faux. C'est faux. Hillary elle-même là. Je dis que le plan de Hillary, Obama, Sarkozy, Alassane Draman Ouattara, c'est Dieu qui a fait venir même Donald Trump. Mais vous savez, c'est un système. C'est Dieu qui a fait venir Donald Trump. Sinon, ce groupe-là, ce qu'ils devaient faire aux Africains, c'est-à-dire que les Africains doivent disparaître. Les Africains, là, ils doivent disparaître. Ils doivent disparaître même. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Vous n'aimez pas le président Biya. C'est votre choix. Mais aujourd'hui, le beau cadeau que le président a pu donner au Camerounais, le gros bébé, c'est-à-dire que quand tu me fais un enfant, et tu as fait 10 ans, c'est passé sur tous les docteurs, pas sur tout. C'est le corps que le président vient de vous donner. Là-bas, l'argent qui est là-bas, demain, ça serait pour vous. Mais quand vous supportez Tibor Nadi, mais il est qui Tibor Nadi? Tibor Nadi, il est qui? C'est des gens qui sont dangereux. C'est des dangereux. Donc je te demande pardon. Mettez-vous ensemble, vous allez bâtir le Cameroun. Arrêtez tout ça là. Arrêtez ce que vous faites là. Mettez-vous ensemble pour bâtir le Cameroun. Arrêtez ça, mon frère. Ça, c'est quelle démocratie? Cette démocratie importée par les colons là. Nous, on veut plus ça. Nous, on veut une démocratie africaine.
ou même si tu dois durer au pouvoir, une fois que le peuple est à l'aise, allez-y pour la Somalie. Mais ce pays-là, je vous dis que ici aux États-Unis, Minnesota, il y a plus de, je ne sais pas si c'est 5 000 Somaliens au Colombie, mais je ne sais pas si ils veulent prendre le pays et puis amener les Somaliens. Merci à vous, Madame Pinter. Le message est très bien suivi, puisque vous demandez aux Camerounais de travailler ensemble pour éviter ce qui se passe ailleurs. On va au Ghana. Pasteur Soa, bon après-midi. Bienvenue sur Appel sur le continent. Merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir, Ibn Didi. Bonsoir, Ibn Didi. Que la grâce de Dieu soit avec vous ce soir. Je salue mes 2 frères qui sont à Skype là-bas, depuis les États-Unis. Ils sont les appelants. Aujourd'hui, Dieu fait grâce qu'il est là. Merci beaucoup à lui. Ibn Didi, je voulais saluer Abou d'Angleterre et saluer mon frère depuis la France, Marc de la France, et sans oublier mon ami et frère Aton Awana. Je reviens sur le sujet. Il faut dire que le sujet est très important. Afrique ISA, les inquiétudes du Cameroun, RCA et de la Guinée-Conakry. Mais ce que nous devons savoir, pourquoi les États-Unis d'Amérique en Afrique centrale, je peux me dire dans le monde, le Cameroun est choisi où ils ont construit la plus grande ambassade. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais dans mon exposé, j'ai fait ressortir certains points. Vous voyez, la politique étrangère américaine ou l'obligation de cohérence de certains documents où on traite les fondements constitutionnels de la politique étrangère. Donc, on traite aussi la Constitution des États-Unis fournit le cadre dans lequel les représentants du peuple peuvent définir l'intérêt national et déterminer des programmes politiques correspondant à cet intérêt. Elle a été élaborée durant l'été en 1787. Ça veut dire quoi? Je veux dire simplement que les États-Unis, ils ne vont pas dans les pays par rapport à la beauté du pays, ou par rapport à la beauté du chef de l'État. C'est l'intérêt. Vous constatez que le golfe de Guinée aujourd'hui revoit assez de potentialités, alors le golfe du Persique aujourd'hui a des difficultés. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Le Cameroun refusait également d'être béni, oui. À partir de Paul Biya qui a été utilisé par la politique étrangère et qui a compris qu'il faut redonner le Cameroun aux Camerounais et qu'il a fait lutter pour que les acquis du Cameroun, tout ce qui est potentiel au Cameroun, tout ce qui est ressources naturelles au Cameroun, soit reviennent d'abord aux Camerounais. Aujourd'hui, le monsieur, c'est comme s'il avait tiré également dans le camp des Occidentaux. Donc, du coup, les gens sont contre lui. Et pourquoi de Nagui, de Thibaut de Nagui, qui met une personne qui demande est-ce que c'est son problème? Je vais dire aux Africains et je vais dire également à nos chefs d'État et surtout à l'Union africaine que ce qui est en train de se passer est que les Américains et les Occidentaux et les Européens, ce qu'ils sont en train de faire sur le Cameroun, ce n'est pas bon. Et les fils du Cameroun s'associent à ça. D'autres mettent aux États-Unis et ils veulent même que les Américains viennent également pour faire des conneries de n'importe quoi au Cameroun. Et ils demandent même la sélection et ils sont d'accord même avec ce qui se passe dans le nord ou est du Cameroun par rapport à la sélection. C'est pas normal. Le peuple camerounais est un peu digne que nous reconnaissons et que c'est un peu quand même, un peuple qui lutte, un peuple qui combat, un peuple qui veut la liberté d'expression. La preuve maintenant aujourd'hui, Afrique Média est installée au Cameroun. Quel pays en Afrique qui pourrait accepter Afrique Média en train de pouvoir dénoncer également les dérives occidentaux et les dérives également des chefs d'État? Il n'y en a pas. Si ce n'est pas le Cameroun ceux qui pourraient l'accepter, et c'est pourquoi c'est le Cameroun ceux qui l'a accepté. Côte d'Ivoire ne pourrait jamais l'accepter parce que la Côte d'Ivoire, celui qui est là-bas, c'est un chef carton, c'est un préfet, c'est un sous-préfet, en tout cas c'est un chef du village. Lui, il n'exécute que ce qu'on lui dit depuis l'Europe et depuis l'Occident. Donc, nous voulons interpeller le peuple camerounais également de s'approprier de leur pays, d'aimer les pays. Lui, l'Américain, qu'est-ce qu'il va apporter? Il faut que les Camerounais eux-mêmes soient responsables de leur politique et d'apporter un soutien à leur chef d'État. Je voulais finir, puisque Ibn Sidi t'a posé tout à l'heure une question. Et tu as dit comment. En répondre à cette question, on va, je crois, en Belgique pour prendre Jean-Paul. Bon après-midi, bienvenue sur Appel sur le continent. Merci de me donner la parole. Je salue vos invités également.
Je salue Bertrand Chapois depuis les États-Unis, ainsi que Yumbi. Par rapport à la thématique, Yumbi, je vous ai toujours dit, vous êtes le meilleur modérateur d'Afrique Média, selon moi. Ça, c'est mon point de vue. Voilà, les personnes peuvent interpréter ça comme ils veulent. Moi, Hubert Etundi, je suis un peu navré de la position de vos panélistes. Vous savez, M. Hubert Etundi, quand je pars, il y a un virus qui circule aujourd'hui au Cameroun dans la... C'est le virus que je nomme JDDM. Le JDDM, ça c'est le virus qui est en train de circuler dans la politique, la classe politique camerounaise. Mais nous sommes là, M. Hubert Etundi, pour préparer les antidotes. Et nous espérons que ces antidotes vont pouvoir guérir ceux qui seront peut-être atteints, ceux ou celles qui seront atteints de ce virus JDDM. Allez bien devenir, trouver la définition de JDDM, je pense que vous comprenez très bien de qui il s'agit. Alors, aujourd'hui, quand on parle des États-Unis, je voudrais dire que les Africains doivent arrêter d'analyser les choses avec beaucoup d'émotion. C'est vrai, l'émotion fait partie de l'être humain, mais nous devons faire des analyses froides, concrètes, concises et précises. Alors, quand on regarde tout juste à côté de nous, M. Hubert Etundi, il y a un pays qu'on appelle la Guinée équatoriale. C'est parce que la Guinée équatoriale a plus que le Cameroun pour qu'il puisse la Guinée équatoriale soit aujourd'hui aussi développée. Comme l'a dit Bertrand depuis les États-Unis, il n'y a pas longtemps, les Équato-Guinéens venaient se soutenir au Cameroun, mais aujourd'hui, ils sont les Camerounais de ce côté. Monsieur Hubert Etundi, je vous pose la question, excusez-moi, qui est-ce que la Guinée équatoriale qui aujourd'hui, je crois c'est avec les États-Unis, et il n'y a pas de cela 2 ou 3 ans, je crois qu'il y a un coup d'État manqué en Guinée équatoriale. Qui était derrière ce coup d'État? Je crois bien que c'était la France. Alors, la France, je le dis et je le maintiens et je le répète et je le martèle, quel que soit le diable qui peut venir nous retirer derrière la France, moi je suis partant. Parce que voyez-vous, voilà un pays avec qui on a eu des relations de coopération depuis plus d'un demi-siècle, mais aucun État francophone ne sort de l'ornière. Je dis bien aucun. Tout à l'heure, Bertrand est en train de dérouler un peu la politique économique, sociale des États-Unis. C'est vrai, moi je travaille pour une boîte américaine. C'est une boîte, c'est une politique de mérite. Quand vous méritez, on vous fait progresser. C'est ça la réalité, c'est une vérité. Moi je voudrais dire à M. Yumbi qu'on arrête de venir imbéciliser les Camerounais. Quand au Cameroun, on peut mourir tout simplement parce qu'on a une fracture du bras, est-ce que c'est normal? Quand au Cameroun, je crois le 31 décembre, on invite un chanteur nigérien à qui on donne, je crois, 50 millions de francs CFA. Alors que nous avons des artistes sur place au Cameroun à qui on pouvait donner 500 000, 1 million de francs CFA. Est-ce que c'est normal? C'est sérieux ça? Nous avons une artiste, Maman Guéa La Route, qui aujourd'hui a sa seconde jambe qui est amputée. Si peut-être on l'avait invitée pour faire un coup, je ne sais pas, je ne sais quoi, elle aurait peut-être perçu de l'argent pour se soigner. Est-ce que c'est le Cameroun que nous voulons? Un pays où des investisseurs viennent pour investir, pour embaucher les jeunes, mais les dirigeants, j'ai dit bien les dirigeants, leur quote-part c'est combien? Et si ce monsieur, cet investisseur français s'est vérifié, c'est vérifié. Redonner une fois de plus la parole à nos deux panélistes. Il s'agit de Yumbi Diondor qui est du côté de la France et Bertrand Chapois qui est aux États-Unis. Je commence par Bertrand. Oui, on prend ce dernier appelon depuis l'Allemagne. Bon après-midi, bienvenue sur Appel sur le continent. Oui, bonsoir monsieur Etundi. Bonsoir, je dis bonsoir aux panélistes. Je salue tout le monde, je vais dire les Africains, le monde, on dit Afrique, mais le monde c'est nous. C'est vrai, je viens de rentrer, je ne connais pas, c'est un sujet qui a, je vais dire, à l'ordre du jour, tous ces derniers temps. Mais je suis étonné par
quand je remarque une chose, particulièrement mon frère qui est en Italie. Et je sais pourquoi je le dis. J'ai remarqué que mon frère des États-Unis, quand il parle, il gronde toujours les gens. Il veut s'imposer. C'est comme si aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Mon frère est tout dit, moi j'ai été aux États-Unis, ce n'est pas un pays qui est un exemple. Ce pays n'est pas à prendre comme un exemple. Tout ce qui est mauvais est aux États-Unis. Tout ce qui est mauvais, si tu es pauvre aux États-Unis, tu es vraiment pauvre. Aux États-Unis, il y a des gens qui quittent les États-Unis, ils partent au Mexique pour acheter des remèdes. Et c'est Obama qui a essayé de régler ça. Je demande à mon frère que, mais attendez, si les États-Unis aiment les gens, mon frère Hubert et tout dit, les Catalans n'ont pas pris les armes. Mais vous savez que ils ont écopé les peines de 10 à 13 ans. Ils n'ont pas pris les armes. Le président qu'on appelle je ne sais quoi, il est ici en Allemagne. Il est ici en Allemagne, il ne peut pas rentrer chez lui. Pourquoi on aime tellement les gens qui ont coupé les têtes? Pourquoi? Et j'ai remarqué une chose, excusez-moi, ça va blesser certains, mais c'est les partisans de M. Kamto qui appellent les Américains, qui voient que tout est bon là-bas, qui montrent toujours que tout va bien en Europe ici. Mais attendez, c'est quoi? C'est eux qui défendent les Amazoniens. C'est eux qui disent maintenant, il y a une vidéo, je vous ai dit ça hier, qui circule, où on demande, ils disent qu'ils cotisent l'argent maintenant. Ils cotisent l'argent, ils ne se cachent pas. Hein. Ils cotisent l'argent pour acheter les armes et donner aux Amazoniens, ils le disent. Pendant qu'on tue les gens là-bas, est-ce que leurs familles sont là-bas? La maman de Chris Anos est à Yaoundé. La maman de Tabang Aïvo est à Douala, à Bonamou Sadi. Donc tout ça là, les gens même créent des guerres, ils sont là-bas, ils fuient, ils sont loin. Hein? C'est ce que je voulais juste demander que, mais actuellement, les États-Unis, ils applaudissent, Hubert et tout dit, ils applaudissent, ils disent que vous allez voir, on va le chasser bientôt. Mais attendez, quand les bombes vont arriver, on voit ça, on a vu, hein, nous tous, on va se mélanger dans ce pays. Et tout ça, excusez-moi que c'est énervé, je m'en fous, c'est les partisans de Kamto qui sont derrière tout ça. C'est-à-dire, même s'il faut que le pays là se brûle, c'est-à-dire, qu'on brûle tout, pourvu que le leader, d'ailleurs, il a dit que Ouattara était un exemple pour lui, hein. Donc ça ne nous étonne pas. Excusez-moi, hein, je voulais dire la vérité à mon frère, Yumbi, et je lui dis qu'il a le courage de quitter le SIF, le Kougné, et qu'il arrête parce que moi, depuis 1992, j'ai été toujours une sympathisante du SIF, et je vais défendre toujours ce parti. Merci et bonne soirée. Qui nous appelle comme ça, et je rappelle, il faut le rappeler, merci d'avoir rectifié, Yumbi Dionodor se trouve en Italie. Alors on va donner encore quelques deux minutes à chacun. Patrick Tchakwa, je commence par vous. Vous avez cette interpellation, plusieurs interpellations vont dans le sens que il ne faut pas quand même prendre l'Amérique comme un modèle, alors que beaucoup de choses qui sont peu catholiques se passent là-bas, et qu'une ingérence étrangère n'est pas la solution pour le Cameroun. Alors, que répondez-vous? Monsieur Hubert, je vais d'abord dire bonsoir à tous ceux qui ont appelé, qu'ils soient d'accord avec moi ou qu'ils soient contre moi. Je leur dis bonsoir, je leur dis merci d'avoir pris part à cette émission et d'avoir appelé. Vous savez, au Cameroun, nous avons un sérieux problème éducationnel. Parce que j'ai compris un fait qui m'a interpellé tout à l'heure, mais avant de répondre aux différentes interpellations, j'aimerais d'abord rappeler que je ne suis pas militant du MRC. Je suis un ancien cadre du SDF et je n'ai jamais démissionné du SDF. Et je reste militant du SDF. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je sais que tous les partisans de M. Biya, quand ils entendent le nom de M. Kamto, c'est comme si on les avait, je sais pas, c'est comme si on avait lancé les poubelles sur eux. Bon, ça c'est un problème entre eux là. Moi, je condamne l'injustice. Et je vais toujours condamner l'injustice. Je ne vais jamais encourager l'injustice. Ce n'est pas parce qu'en 92, mon leader n'avait pas été capable de défendre sa victoire que M. Biya avait volé. Qu'aujourd'hui, en 2018, je vais me taire quand M. Biya vole la victoire de M. Kamto. Je ne me tairai jamais. Je vais dénoncer. Et je dénoncerai ça avec la ferme, avec toute ma force. Monsieur Hubert Touni. Et ça, c'est le rôle d'un patriote. Ça, c'est le rôle d'un panafricain.
Nous devrions condamner toute forme d'injustice. Regardez la photo qui est derrière moi. Mamadou Mota. Il est en prison pourquoi? Est-ce qu'il a pris une arme? Nous savons que Bibi Simanchou avait même marché dans le cercueil. Il avait une arme. Paul tout a fait quoi en prison? Nous parlons de quoi? Monsieur Bentouni. Monsieur Toumbi tout à l'heure a parlé de l'insomnie. Il faudrait que les Camerounais sachent que l'insomnie que Tubon Naki a, c'est nous les Camerounais ici qui nous les donnons cette insomnie. Vous devez comprendre ça, c'est nous. Parce que chaque jour qui passe, un Camerounais toque devant la porte d'un sénateur. Un Cameroun toque. Chaque jour qui passe, on parle le problème du Cameroun partout chez les dirigeants américains. Nous ne les laissons pas dormir. Et tant que les armes vont continuer à crépiter ou on continue à tuer nos enfants, nous allons rester debout. Nous ne nous découragerons pas. Monsieur Youmbi, après le bill au Cameroun, on a voté une loi sur la décentralisation. Qu'est-ce que ton président attend pour appliquer, pour signer le décret d'application de la décentralisation? S'il avait signé ce décret, on ne serait pas où nous sommes aujourd'hui. Vous parlez de quoi? Vous avez dit tout à l'heure qu'après les élections aux États-Unis, on va voir. La politique américaine ne peut jamais changer. Que ce soit la France et les États-Unis, ils ont la même ligne politique étrangère. Il ne faut plus que les Africains continuent à rêver. J'ai suivi un des frères à m'interpeller que je ne suis pas patriote. Nous devons comprendre, M. Hubert Touli, le temps des Oumniobert, il n'y avait pas une très grande forte communauté africaine dehors. Aujourd'hui, il y a une très grande forte communauté africaine aux États-Unis et dans le monde. C'est pour cette raison que nous nous battons à mettre sur pied une organisation qui va fusionner tous les Africains. Parce que si nous mettons un, imaginez un instant que tous les Africains aux États-Unis disent un jour qu'ils ne travaillent pas. Monsieur Hubert, une ville comme Las Vegas, comme Chicago, ça va s'arrêter en matière de transport. Parce que là, 80 à 75% des chauffeurs qui font dans le transport interurbain à Chicago, à Las Vegas, ce sont les Africains. Une ville comme Washington DC va s'arrêter parce que c'est une activité de transport à Washington DC est faite au moins à 50% par les Africains. Dans les hôpitaux, on ne verra plus les infirmières parce que la plupart des hôpitaux aux États-Unis, ce sont les Africains qui sont les infirmiers là-dedans. Il faudrait que nous comprenions le combat que nous, à l'étranger, nous menons. Ce n'est pas de demander aux Américains de venir prendre notre pays. Nous disons aux Américains que bon, voilà, nous vivons chez vous, nous sommes avec vous. Nous voyons comment vous traitez vos enfants. Nous voyons comment vous traitez vos femmes. Nous voyons comment vous prenez soin de vos familles, de vos amis. Nous souhaiterons, nous les Africains, que désormais, la même façon que vous faites chez vous, que nous faisons la même chose chez nous. Nous ne demandons pas à la France. Nous savons que la finalité sera que la France quitte. Mais la France ne va pas quitter comme nous on pense. Il faut tout simplement, c'est pour cette raison que chaque fois que nous allons manifester devant l'ambassade de France, et nous avons été reçus, moi particulièrement, j'ai été reçu au moins 3 fois par les autorités de l'ambassade de France à Washington DC. Et nous les avons dit que nous ne sommes, la France, les Français ne sont pas nos ennemis. Nous voulons que les Français comprennent qu'à Bilongue, à Bobongo, Petit Paris, à Banga Bongo, les enfants qui sont là-bas, ils ont aussi besoin d'aller à l'école, de manger, de se soigner. Nos mamans qui sont dans les petits marchés, qui font des petits boulots là, ils ont aussi besoin d'être pris en charge, de pouvoir se soigner dans un centre. Monsieur Youmbi, Obama, le président des États-Unis, Donald Trump, se soigne ici aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi M. Pierre ne se soigne pas au Cameroun? Pourquoi tous ceux qui dirigent le Cameroun? Parce qu'ils ont construit des hôpitaux, ils ont construit des hôpitaux de référence. Pourquoi ils ne se soignent pas au Cameroun? Vous devez répondre à cette question, M. Youmbi. Regardez le partenariat entre l'Amérique, la Corée du Nord et le Japon. La Corée du Sud et le Japon. La Corée du Sud a un partenariat avec les États-Unis sur la défense. Là, est-ce que ça empêche... Merci à vous, monsieur Patrick Tchakwa. Beaucoup de questions à l'attention de M. Youmbi, mais j'étais en train de dire que vous puissiez répondre aux téléspectateurs et peut-être aller aussi voir que les États-Unis ne sont pas entièrement modèles. Alors, M. Youmbi Diondor, des interpellations aussi, en principe, M. Bertrand Tchakwa vient de vous interpeller. Est-ce qu'aujourd'hui, l'amélioration des conditions ne doit pas aussi être à l'ordre du jour? On ne dit pas, la plupart des téléspectateurs n'acceptent pas les ingérences étrangères,
Mais est-ce que l'amélioration des conditions de vie, le climat social, de manière interne en Camerouno-Camerounaise n'est pas une nécessité, une urgence aujourd'hui? À Monsieur Yumbi. Et la question, s'il vous plaît? J'étais disant que, est-ce qu'aujourd'hui, le problème n'est pas celui de l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, c'est-à-dire conditions sociales, conditions économiques, et ainsi de suite, dans la résolution de ces problèmes au niveau du Cameroun, des Camerounais, puisque beaucoup refusent l'ingérence étrangère. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas un effort à faire au niveau de l'establishment pour améliorer les conditions de vie? Exactement, monsieur Hubert Toundi. Nous pensons qu'aujourd'hui, c'est le problème qui est posé aujourd'hui, c'est le problème de l'amélioration des conditions de vie des générations futures. Ce n'est pas la nôtre, mais c'est pour les générations futures. Parce que pour que nous puissions être là, nous avions bénéficié de certaines conditions de vie à laquelle nous étions peu nombreux il y a 20 ans en arrière, 30 ans en arrière. Aujourd'hui, vu la mondialisation, vu les intérêts et les enjeux, nous devions tous nous mettre ensemble pour pouvoir mettre les possibilités et les voies et moyens pour que les générations futures puissent avoir ces conditions de vie plus fiables. Voilà comment la décentralisation, cette mutation qu'il y a entre la décentralisation derrière un État unitaire est en train de faire son jeu. Cette planification a été faite de très belle durée pour répondre à mon cher ami que pour pouvoir mettre sur pied une structure, il faut une déclaration et il faut quelque part mettre maintenant les instruments qui vont accompagner cette structure. Aujourd'hui, nous avions toute la structure est mise sur pied aujourd'hui pour que la décentralisation soit effective et elle sera effective vu que les Américains eux-mêmes, ils se sont aperçus que quelque part, pour concevoir cet État camerounais, il a fallu conscientiser ce peuple. Qu'est-ce que c'est que la décentralisation afin qu'elle puisse être effective aujourd'hui? Aujourd'hui, ces Camerounais de 4e génération aujourd'hui, ils sont nos petits frères aujourd'hui, ils savent qu'est-ce qu'on appelle la décentralisation, vu que ce sont eux qui seront les acteurs dans les collectivités locales. Ce sont ces jeunes-là qui seront ceux-là qui vont créer le développement dans ces régions. Donc si un jeune ne peut pas comprendre qu'est-ce que veut dire la décentralisation, il ne pourra pas être un instrument. Et pour qu'il soit un instrument, il faudra qu'il ait quelque part une formation décente. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Et nous pensons qu'ensemble aujourd'hui, en nous libéralisant, en refusant de signer certains accords, de renouveler certains accords, nous pourrions être libres et souverains de pouvoir maintenant refaire certains accords avec des pays amis dont nous sommes tout à fait d'accord qu'après la chute de certains accords, on peut encore rappeler même la même France pour dire tout ce que vous avez besoin, aujourd'hui on change les accords, comme se faisait en Libye. M. Kadhafi prenait 85% de son pétrole par rapport à l'inverse, il donnait 15% à Total, il prenait 85%. Donc aujourd'hui, nous pensons que l'amélioration du bien-être des Camerounais se fera à la chute prochaine de certains accords qui relient la France avec le Cameroun. Et c'est dans cet objectif que nous pensons que c'est tous les Camerounais qui sont en train aujourd'hui d'être ceux-là qui seront les porte-drapeaux et les porte-fagnons de l'émergence du Cameroun de demain. Et pour revenir un peu, pour dire, j'ai écouté certains jeunes, qui est un jeune qui a interpellé par rapport à Maman Guéya et un jeune, comme ça s'est passé sur les réseaux sociaux, le jeune Nigérien n'est pas venu au Cameroun, j'appelle intéressamment à ce jeune. Cet artiste nigérien n'est pas venu pour aller au palais de Toudi. Il est venu pour faire un show dans une discothèque de la place à Yaoundé. Et tout à fait normal qu'une de ces femmes puisse l'inviter de venir chez elle, lui faire un show en privé. Ce n'est qu'un honneur pour un artiste qui vient faire un show dans une discothèque et aller dans un palais présidentiel du pays où il est arrivé faire son show pour faire un show en privé là-bas. Ce n'est qu'une très bonne chose. Et surtout,
ne serait-ce qu'arriver dans ce palais présidentiel, lui permet d'avoir plus de personnes. Donc aujourd'hui, nous pouvons imaginer aujourd'hui que certaines personnes qui ont pensé prendre ça pour faire de l'amalgame, ils se sont retrouvés perdants parce que nous sommes libres et chaque enfant est libre d'avoir un enfant. Et pour celui qui disait quelque part qu'il y a eu on peut mourir au Cameroun pour des blessures, il oublie que monsieur Tchana Pierre, monsieur Pierre Tchana est mort au Cameroun à cause d'une opération cardiologique. Nous ne pouvons pas dire le médecin personnel de son excellence monsieur Paul Biya, c'est un Camerounais, ce n'est pas un Européen. Donc arrêtez de vociférer souvent pour détruire l'image de notre pays. C'est le moment aujourd'hui que ce que se passe en Libye aujourd'hui. Aujourd'hui, les États-Unis sont en train d'aller en Centrafrique parce qu'il faut s'implanter en Centrafrique par rapport aux enjeux qui se passent aussi là-bas. Et ils sont en train de vouloir aller en Guinée-Conakry. Aujourd'hui aussi, c'est toujours pour s'implanter parce que le monde est mondialisé et la géostratégie qui se passe dans le monde aujourd'hui est tellement différente par rapport au XXe siècle. Le XXe siècle nous démontre aujourd'hui que seuls les peuples aguerris et avisés qui soutiennent les chefs d'État qui sont sur pied pourront bénéficier de ce développement. Alors, le message a été aussi très bien suivi, a beaucoup de précisions dans l'intervention de Yumbi. En fait, on pourra peut-être revenir. On repart au standard pour cette édition qui court déjà sensiblement vers... Alors, merci à vous, Yumbi Dionodor. Vous étiez avec nous depuis l'Italie. Merci aussi à Bertrand Tchakwa. Vous étiez aux États-Unis. Je précise que chacun de vous a apporté des réponses aux questions qui ont été posées. Le sujet reste d'actualité. Tibor Nagy, le patron Afrique de la Maison Blanche des États-Unis, se prépare à arriver en Afrique. Il a pointé du doigt des inquiétudes au sujet de 3 pays. Il s'agit du Cameroun, de la RCA et de la Guinée-Conakry. Merci d'avoir été avec nous. Vous restez tous patriotes, chacun à sa manière, mais je pense que beaucoup de téléspectateurs vous ont conseillé ou ont conseillé aux Camerounais de s'asseoir ensemble et de pouvoir gérer les problèmes de manière unitaire, de manière ensemble. Et c'est d'ailleurs ce que vous venez de dire, Yumbi Dionodor. Merci pour vos contributions. Merci à la batterie et de la technique qui s'est mise en place pour mettre en route cette édition. Merci à Manuel Asike qui était de l'autre côté de Berlin où s'est tenue en un temps relativement court la conférence internationale pour tenter de limiter les ingérences étrangères en Libye lorsqu'on sait que cette Libye elle-même est devenue le siège de toutes les batailles internationales des puissances internationales. Et l'on sait que les États-Unis, au cours de cette conférence, ont donné un avertissement à tous les acteurs en disant clairement ne pas mettre en péril l'exploitation du pétrole dans ce pays. Terminé pour aujourd'hui. Le Monde, c'est décidément nous. L'actualité se poursuit en continu. Bonsoir. Allô? Bonsoir, Afrique Média. Vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir, monsieur. Je suis M. Pétain. Bonsoir, monsieur. Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde.